Ça s'appelle se faire couper dans son élan. Oui, bonjour. Bon, alors j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est un peu compliqué comme ça, voilà, j'en suis pas trop fière de ce que je vais dire, mais bon, j'ai validé le French Redathon. Voilà, tout ça, challenge, validation, reine du monde. Et puisque je ne l'ai pas encore annoncé ici, j'ai été diplômée le mois dernier. Donc voilà, je suis officiellement graphiste, voilà, c'est un peu la classe, tout ça. Alors, donc cette vidéo bilan, qu'ai-je pensé du French Redathon? Et bah écoutez, c'était mon premier challenge de booktube hein, comme on dit dans le milieu. Et ben c'était bien chouette. Après, bah j'étais en vacances, donc j'ai envie de vous dire, c'était un peu... Voilà, je pense que c'était pas aussi dur, c'était pas un vrai challenge, si vous voulez, c'était 4 livres en une semaine quoi. Après, c'est vrai que j'étais dans une petite panne de lecture, donc ça m'a aidé à remonter la pente. Et surtout, ça m'a aidé à descendre de 2 livres ma palle de bibliothèque, ce qui n'est pas rien, parce que 1, salut, et parce que 2, oui je sais c'est pas bien, puis c'est inutile, hein, parce que je lis jamais ça en un mois, mais bon. Donc ça m'a aussi permis de découvrir plein de choses que j'aurais peut-être rendues avant de les avoir lues, genre les Outrepasseurs, je pense que j'étais pas bien partie pour le lire alors que j'ai adoré, du coup ça c'est un vrai bon point, et c'est vrai que les thèmes imposés c'est aussi plutôt pas mal parce que du coup on se dit pas bon je vais prendre les livres que j'ai le plus envie de lire, on prend les livres qui collent au thème et puis c'est parti, mon kiki. Donc je trouve que j'ai eu un plutôt bon rythme. Bon de toute façon j'ai un peu triché, il y a un album de 40 pages, 80. Mais donc globalement je garde un très bon souvenir du challenge, si ce n'est que effectivement vers la fin j'ai eu une petite baisse de régime, autrement appelée saturation. C'est-à-dire que clairement 4 livres en 7 jours c'est un peu beaucoup pour moi, surtout que quand il y en a 2 qui font 350 et un 250 et un 80, voilà c'était un peu mon maximum. Je pense qu'après j'avais plus trop envie de lire. Bon, le but du challenge était pas non plus de dégoûter de la lecture, je pense, j'espère, et étant surtout de s'amuser, je pense que voilà, je me suis arrêtée juste à temps. Donc je vais vous parler un peu des livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé, etc. Dès qu'on va commencer par le commencement, hein. Donc j'ai lu lundi matin à très tôt, enfin dimanche à... non lundi du coup. Bref, j'ai lu en premier Céline et le Dorméveil de Hénin et de Lefebvre, parce que oui, quand je vous ai présenté le bouquin, j'ai dit Hénin Lefebvre, en fait c'est pas du tout Hénin Lefebvre, c'est Hénin, le scénariste, et Lefebvre, l'illustrateur, ou l'inverse, je sais plus. Mais bon, c'est 2 mecs... pas les mêmes quoi. Donc aux éditions Soleil, il me semble, collection Métamorphose, donc c'est le tome 1, je crois que c'est une duologie, donc le tome 1 dans le monde d'avant, et le tome 2 s'appelle Dans le monde d'après, bravo, que je n'ai pas, mais qui est sorti il y a un bout de temps. Alors, donc très rapidement, l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Suzine, donc qui a 12 ou 14 ans, je ne sais plus trop, et dont les parents s'occupent pas trop, et du coup elle se réfugie auprès de sa grand-mère qui lui raconte des histoires absolument merveilleuses d'un monde un peu foufou qui s'appellerait le Dorméveil. Sauf qu'un jour, sa grand-mère meurt et du coup elle se retrouve toute seule et un peu abandonnée puisque ses parents ne s'occupent pas du tout d'elle, hein, c'était sa grand-mère qui veillait sur elle un peu. Et en fait elle décide, elle se retrouve, enfin c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros elle se retrouve propulsée dans le Dorméveil, et donc là-bas elle va faire la rencontre de plein de créatures absolument merveilleuses, donc il y a une espèce de bestiaire et elle va même faire la connaissance de la reine du Dorméveil, enfin du monde d'avant, parce que je ne sais pas le monde d'après. Et en fait elle se rend compte assez rapidement qu'elle peut permettre aux habitants du Dorméveil de se métamorphoser en les faisant rire, donc en fait ils changent d'état, ils évoluent, c'est un peu les Pokémon. Et donc elle va décider de rester un peu pour leur raconter des histoires et pour les faire rire et les faire évoluer, voilà. Et en fait une fois qu'elle est à court d'histoires, elle commence à en inventer d'autres, ses propres histoires, et ça va lui permettre un peu de grandir et de faire peu à peu le deuil de sa grand-mère. Tout en cherchant un peu un moyen de rentrer chez elle quand même.
Donc ce bouquin est absolument génial niveau... comment dire, en fait c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement humain, qui est extrêmement touchant et poétique. Donc c'est un livre bien évidemment qui parle des différentes manières de faire son deuil, de grandir, etc. Donc il y a un peu plusieurs niveaux de lecture. Après je le mettrai pas forcément entre les mains de jeunes enfants parce que je pense que c'est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que les plus petits pourront je pense apprécier les super dessins parce que c'est vraiment... il y a plein de trucs à regarder quoi, ça fourmille de détails. Mais après pour la compréhension du texte en elle-même, je pense que c'est à partir de 8-9 ans. Voilà, à partir de 8-9 ans, c'est un très bon album. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme, c'est-à-dire qu'au début, quand on arrive avec Suzine dans le dorme-éveil, tout de suite on est embarqué dans l'univers, il y a plein de nouveaux vocabulaires, il y a tous les noms de tous les animaux, et je me suis mais totalement paumée, c'est-à-dire que c'est pire que les personnages de Game of Thrones, hein, ce truc. Sauf que c'est en 80 pages, donc si vous voulez, c'est un peu, voilà, ça va un peu rapidement. Et en fait, après, il y a une espèce de passage à vide qui fait qu'elle reste dans le dorme-réveil assez longtemps, donc plusieurs semaines, il me semble, qui sont mais passées en 3 lignes, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a la fin qui est précipitée en 2 pages, quoi. Et du coup, j'étais un peu genre, waouh, attends doucement, je ne sais pas trop où je vais. Voilà, après, je pense que c'est dû au format des 80 pages. Donc je vous avouerai qu'en fait peut-être que j'aurais préféré avoir un album plus long qui présente plus les personnages en fait, des choses qui se mettent plus... voilà, mais après bon c'est plus trop un album pour enfants dès que ça dépasse trop quoi. Après je lirai bien le 2 pour voir un peu comment ça se finit cette histoire. Mais donc globalement c'était ma première lecture du Ridaton que j'ai lu en une petite soirée et ça reste un très bon souvenir. Ensuite j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi et à commencer 3 livres en même temps, donc je vais vous les présenter par ordre où je les ai finis parce que sinon on va pas s'en sortir. Et lire en 2, j'ai lu Je suis la reine de Anna Starobinets. Pourquoi je veux dire Robinets, je ne sais pas, Starobinets, aux éditions Mirobol. Alors c'est un mélange de plusieurs nouvelles donc qui sont sur le thème un peu de l'angoisse, de ce que j'appellerais l'inquiétante étrangeté. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, il me semble que ça a été développé par Freud. Et en gros, c'est le principe, c'est quand il se passe des choses un peu inquiétantes et étranges qui relèvent du paranormal, dans une histoire tout à fait banale qui se passe dans un monde contemporain et dans lequel on pourrait vivre en fait. Donc il y a 6 nouvelles il me semble. Alors sur les 6, je dirais qu'il y en a 2 que j'ai pas trop aimé et 4 que j'ai beaucoup aimé. Donc la nouvelle principale, Je suis la reine, est absolument sublime. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait parasiter par une bestiole un peu étrange. Bon vous avez un peu la... je sais pas si vous voyez mais vous avez... ça spoil un peu sur la couverture. Si vous savez bien regarder, voilà, c'est hyper malsain, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai fini, j'étais un peu genre peu trop envie de manger. Voilà, donc c'est vraiment... en fait, c'est malsain, mais si vous voulez, j'ai pas genre... c'est pas comme Stephen King où c'est genre juste la dernière phrase qui fait frissonner, c'est plutôt un ensemble, c'est plutôt une atmosphère, un climat, et c'est vrai que l'auteur arrive vraiment bien. Alors je sais pas si la traduction, vu que c'est du russe à la base, mais la plume de l'auteur est extrêmement agréable et très fluide, et en fait on rentre mais tout de suite dans l'univers et on est tout de suite propulsé dans chacune des nouvelles qui ont pourtant des ambiances assez différentes. Enfin, globalement c'est l'angoisse, c'est Angoisse Parade, mais elles sont pas du tout les mêmes histoires si vous voulez, donc on fait connaissance avec chaque personnage un par un, et voilà. Les 2 nouvelles que j'ai pas trop aimées, il y en a une qui est très courte, donc comme je vous avais dit dans le vlog, qui fait genre 3 pages. J'ai absolument pas eu le temps d'entrer dedans, si vous voulez, bon, une nouvelle de 3 pages, moi je comprends pas le... voilà. Ça fait un peu genre ébauche, bon il me restait 3 pages à combler, donc je vais rajouter 3 pages quoi. Parce que toutes les autres nouvelles font genre 20 à 50 pages, du coup j'étais un peu genre quoi. Et la seconde que j'ai pas trop aimée, en fait je ne l'ai pas comprise, donc peut-être qu'il faudrait que je la relise ou quoi au caisse. C'était un peu fouillis. Donc sinon la troisième c'est Je suis la reine, y en a une autre qui part, bah je vais pas trop vous raconter. Est-ce qu'il y a des trucs sur la 4e de couverture? Non.
Non, bah écoutez, lisez-le, il est assez cool. C'est vrai que les nouvelles, c'est un genre auquel je suis pas trop habituée. Et ça fait du bien en fait, parce que t'as l'impression de lire, voilà, tu lis genre 210 pages. Et pourtant, tu as plein enfin, il y a plein d'histoires différentes, donc en fait, t'as pas l'impression de lire le même livre, et pourtant tu lis le même livre et tu finis le même livre, tu finis les 210 pages. Mais il y a plein d'autres nouvelles. Donc voilà, je vous le conseille bien, franchement, je pense que c'est mon deuxième préféré des lectures. Ça m'a changé un peu, parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de lire du contemporain non plus, donc voilà. Un troisième, j'ai lu Les Stagiaires de Samantha Bailey aux éditions Milady, avec la sublime couverture de Boulet. Et je pense qu'en fait c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que sinon je l'aurais emprunté à la bibli, hein. Je suis extrêmement fan du travail de Boulet, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un illustrateur. Sûrement des BD, des notes de blog, etc. Il y avait un cheveu. Alors donc globalement ça se passe à Paris maintenant, enfin dans les années 2000 quoi, et on suit plusieurs stagiaires donc dans différents pôles. Donc il y a le stagiaire graphiste, il y a le stagiaire en communication, en ressources humaines, etc. etc. Et donc on suit ces quelques stagiaires, donc cette troupe de stagiaires qui évoluent au sein d'une agence qui s'appelle donc Pixies, qui est spécialisée dans la culture un peu geek, donc tout ce qui est manga, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui se rapporte à l'univers otaku, etc. etc. Alors, je dois vous avouer que je suis un peu mitigée pour ce livre, c'est-à-dire que Samantha Bailey écrit très très bien et ses personnages sont d'un réalisme ultra top, c'est-à-dire que c'est un truc, j'ai l'impression que j'ai lu le journal intime d'une copine, hein, c'est voilà. Bon, à part le fait que les jeunes passent apparemment leur temps à boire de la bière et à aller dans les soirées, ce qui compose 99% du livre, non j'exagère mais voilà. C'est un univers, voilà, il y a les difficultés de trouver un appartement à Paris, il y a les histoires de couple, les choses comme ça. C'est extrêmement réaliste et c'est tout à fait dans ma tranche d'âge puisque les héroïnes et les héros, enfin les héros, les personnages principaux ont 22 ans et j'en ai 21, donc c'était pile, je m'y suis retrouvée et ça, chapeau pour ça quoi. Voilà, j'ai énormément aimé le personnage. En fait donc on alterne deux points de vue, donc Ophélie qui est la stagiaire en communication, qui elle évolue dans un univers un peu, comment vous dire, bon c'est un peu l'étudiante fauchée de base, voilà, qui cherche un appart, qui squatte chez une copine, qui a du mal à arrondir les fins de mois, mais qui rêve quand même d'être embauchée, etc. etc. C'est vous et moi Ophélie, c'est le personnage de base. J'ai eu beaucoup d'affection pour elle, je me suis beaucoup retrouvée en elle. Et le deuxième personnage c'est un garçon, donc c'est Arthur qui est le stagiaire en contrôleur de gestion. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça avait l'air de regrouper des chiffres, donc j'ai laissé tomber assez vite. Qui lui est le fils à maman de base, qui habite dans le 16e, qui ne jure que par les grandes marques, et qui va peu à peu se laisser entraîner dans le groupe de stagiaires et qui va rejeter un peu sa culture, voilà. Mais je l'ai haï du début à la fin du bouquin parce que il a un comportement avec les femmes qui m'est sorti par les trous de nez mais fort quoi. En fait il voit un peu les femmes comme des proies en fait, vous voyez, c'est genre le terrain de chasse. Donc il trompe sa copine allègrement 2 fois par semaine. Le premier truc qu'il voit d'une nana c'est si elle est bonne ou pas. Et voilà, ça, ce genre de personnage, je peux pas. Voilà, j'ai un blocage sur ça. Donc je vous avoue que comme la moitié du roman est consacrée à son point de vue, ça m'a gênée. Voilà, c'est personnel. Hein. Après, j'avoue que j'ai bien apprécié quand même comment dire, le fait qu'il fasse des efforts pour sortir de sa classe sociale et qu'il se dise bon allez, en fait finalement je suis pas le roi du monde, je suis comme ces autres stagiaires, etc. Au dehors de Ophélie et Arthur, j'ai beaucoup aimé les autres. Bon, Enissa c'est la stagiaire un peu blonde, hein, voilà, mais qui cache... Ah non, hein. Bon, je vais essayer de parler fort, hein, vous préoccupez pas du bruit, mon voisin il s'est mis à faire des travaux, il est 10 h du matin. Oui, donc Enissa c'est un peu la blonde mais qui cache une grande fragilité au fin fond d'elle-même, tu vois le genre de personnage.
Il y a Alix qui est alors la stagiaire geek au dernier degré qui connaît tous les mangas et les jeux vidéo. D'ailleurs il y a un nombre de références manga et otaku dedans qui est absolument merveilleux, j'ai adoré, genre il y a plein de références à des jeux vidéo, j'étais mais amour sur ce livre pour ça quoi, cette culture un peu geek. Voilà. Donc voilà, elle c'est la stagiaire en édition, etc. etc. Il y a aussi Vincent, donc c'est voilà, les aléas de la vie. Donc voilà, je suis plutôt mitigée. J'ai bien aimé, mais en fait le personnage d'Arthur m'a un peu freiné quoi. Et enfin, j'ai lu Les Outrepasseurs d'une traite, hein, on peut le dire, j'ai adoré. Donc c'est le tome 1 des Outrepasseurs, donc Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. C'est très compliqué à résumer. Je vais vous lire le résumé parce que j'arrive pas du tout à résumer ce bouquin en fait. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lionhouse, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Donc c'est un premier tome que je qualifierais un peu de... en fait ça met un peu en place l'histoire, c'est-à-dire que là on va s'intéresser aux origines, je vous en avais déjà parlé dans le vlog des Outrepasseurs, donc comment en fait ils ont eu donc, une espèce de malédiction qui pèse sur eux, mais je ne peux pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler. Donc comment ils ont contracté entre guillemets cette malédiction. Donc il y a 90% du livre qui se passe au Moyen-Âge en fait, c'est les ancêtres des actuels Outrepasseurs et on suit un peu leur histoire. Donc ça a été pas mal reproché à ce premier tome. Moi écoutez, je pense que je préfère les personnages pour l'instant du Moyen-Âge que les personnages actuels. Sinon j'ai absolument rien à dire, l'histoire tient très bien, enfin si tant est que les histoires avec des fées et des monstres ça tient bien, mais oui ça tient bien. L'auteur a un univers extrêmement bien ficelé, je pense qu'elle gère son univers très très bien et ça fait plaisir, tu sens que tu lui poses une question comme ça, elle te répond tac à tac, y a pas de tac au tac, y a pas de problème. Tic tac, tac au tac. 3. Les personnages sont extrêmement humains, extrêmement bien fouillés, enfin de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire les personnages du Moyen-Âge quoi. Voilà, les autres on n'a pas encore eu le temps de trop voir quoi. J'ai eu un accent toulousain. Très bien. L'objet livre est très très beau et encore je vous ai dit plusieurs fois mais moi il ne s'ouvre pas vu que c'est un livre de la bibliothèque, mais normalement il y a cette petite couverture qui s'ouvre et ça c'est beau. Et en plus il y a des jolis arabesques, c'est doré et tout, j'aime bien. Oui, le style de l'écriture, le style de l'auteur est extrêmement fluide, c'est un bonheur à lire, voilà, j'arrive pas à être plus critique sur ce bouquin. C'est peut-être un peu long effectivement, donc bon c'est pas un... Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que j'ai décidé d'être gentille et d'accorder des coups de cœur de manière un peu plus spontanée cette année? On va dire que c'est oui un mini coup de cœur. Bon il mérite un 18 pour moi quoi, voilà j'ai beaucoup aimé. Voilà donc ce bilan est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, moi je suis très contente d'avoir validé ce challenge et je me suis bien amusée. Donc voilà, donc j'en refais quand vous voulez, des challenges comme ça, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Oui bonjour voisin. C'est bon? Non c'est pas bon. Oui je perce des trucs, je suis virile. Ok je crois que c'est bon. Et puisque je ne le faisais... Et parce que je ne voulais pas en... Je n'arriverai jamais à dire cette phrase. Et ça reste un très... Donc il y a 90% du bouquin qui se passe